Après avoir dépassé Strasbourg, le Rhin suit un trajet tortueux. Sur sa rive droite, il reçoit un affluent important, le Neckar, qui arrose Heidelberg. Le temps est à la grisaille, la température ne dépasse pas 12 degrés. Longtemps très sauvage, ces berges accueillent maintenant des industries. Les hautes cheminées crachent leur fumée, assombrissant encore plus l'atmosphère. En Allemagne, le charbon est toujours très utilisé. L'entreprise BASF, le plus grand groupe chimique du monde, occupant 110 000 employés dont 55% en Allemagne, produit des colorants, des engrais et des médicaments. Mayence et Ludwigshafen sont deux des sites de production importants. Dans la banlieue de Mayence, on est frappé par l'intrication de quartiers d'habitation et de commerce avec de l'industrie lourde, même une usine thermonucléaire. Il semble que cette proximité n'effraie pas les gens, et pourtant l'Allemagne a pris une décision de sortir du nucléaire avec une date butoir provisoire à 2022 selon Angela Merkel. Mayence est une ville de 200 000 habitants, capitale du Land de Rhénanie-Palatinat. Elle se situe à l'embouchure du Main dans le Rhin, ce qui lui a donné depuis très longtemps une situation stratégique. Au temps des Romains, c'était à peu près la limite nord de l'Empire. Entourée de vignobles, elle est naturellement devenue un important centre commercial pour le vin. Au Moyen Âge, c'est Gutenberg qui l'a rendue célèbre grâce à son invention des caractères métalliques mobiles pour l'imprimerie. Nous y reviendrons. Aujourd'hui, c'est aussi une ville de foire qui rivalise avec Cologne et Düsseldorf. Elle est célèbre pour son carnaval, les gens de Mayence étant reconnus comme des personnes souriantes et optimistes. Le bateau est à quai pendant 5 heures, le temps d'une visite guidée. C'est également une ville universitaire avec 40 000 étudiants. Elle a beaucoup souffert pendant la dernière guerre, mais sa cathédrale a été épargnée. Avant et après, il ne restait pas grand-chose. Ce que vous voyez en bas là, c'est la cathédrale, qui elle n'a pas été détruite, car on sait que les bombardiers sont arrivés du nord-ouest, direction le confluent, et comme ça ils ont frôlé la cathédrale qui a donc été comme ça protégée, enfin qui est rescapée. Et toute la ville qui se trouve au sud de la cathédrale a été pratiquement protégée par la cathédrale. Par contre, là où nous sommes, vous ne voyez plus rien. Le point culminant se trouve, vous voyez, derrière le clocher de l'église, vous apercevez un petit sommet, c'est le Feldberg, qui domine à peu près à 900 mètres. C'est le Oberbürgermeister de la mairie de la ville de Mayence dans les années 70. Et c'est à lui que l'on doit la construction de cet édifice, la mairie de Mayence. Alors, on va maintenant se déplacer pour la voir de face. Je vais vous dire que cet édifice est classé monument historique, cette mairie de Mayence, car elle a été construite sur les plans d'un grand architecte de l'époque dans les années 70, un certain Arne Jacobsen, un Danois, qui était très en vogue à l'époque et qui a donc développé cette nouvelle architecture des années 70. Et il était aussi designer, c'est-à-dire que tout l'intérieur de la mairie est encore, avait été donc aménagé selon le style de Arne Jacobsen. À l'époque, on ne s'inquiétait pas des coûts d'énergie. Vous avez une façade qui est parallèle au Rhin, ensuite une façade perpendiculaire. Donc normalement, il aurait dû, parce que c'était dans les années 70, la forme carrée qui était privilégiée. C'est pour ça, vous voyez, ces grilles avec toujours ces carrés qui reviennent. Donc théoriquement, il aurait dû faire un cube. Mais il a respecté justement avec, vous voyez, cette façade oblique, il a respecté la vue sur la cathédrale de Mayence. Vous avez vu en débouchant des escaliers, vous avez tout de suite aperçu la silhouette de la cathédrale. C'est une entrée comme ça modeste par rapport à... la vue de la ville, c'était un peu différent d'il y a maintenant. Vous voyez tous ces clochers, ouais. Il était hérissé de clochers. Et peut-être vous remarquez que le Rhin est beaucoup plus près des remparts de la ville. Hein? Il venait jusqu'à la route ci-dessous. Donc pour vous dire qu'au Moyen-Âge, c'était ici le centre de la ville, où s'opéraient donc tous les échanges commerciaux. On va quitter celle-là, non, après on traverse. Alors vous avez découvert là en arrivant, encore une modernité, ce bâtiment devant vous, ultra moderne aussi. Ça c'est l'œuvre d'un architecte italien en l'occurrence, un certain Maximiliano Fuxas.
de Milan. Ça, on parle du Fuchsia Spau. Et ça rappelle souvent, j'ai des autres qui me disent que ça leur fait penser un peu à un grille-pain. Côté cathédrale, sur la place du marché, de reconstituer à l'identique les façades d'autrefois. Et c'est ce que vous allez voir tout à l'heure. Quand nous déboucherons ceux-là, nous allons sortir par le portail principal. Et là, vous allez découvrir ces façades, vous les verrez mieux, mais qui ont toutes été reconstruites à l'identique en fait. On est en train de... Ça a été en fait, on est sur la fin des travaux de restauration. Vous le savez déjà, la cathédrale n'a pas été touchée par les bombardements en 1945. Mais les toitures ont quand même brûlé, donc toutes les parties supérieures ont été refaites. Par contre, la tour ouest, la partie supérieure, qui avait été refaite pour la dernière fois à la fin du XVIIIe siècle en style baroque, n'avait pas été du tout touchée par les bombardements. Et depuis donc la Seconde Guerre, n'avait fait aucun travaux. On va se rapprocher de cette grande place. Là, je vais vous montrer aussi une maquette de la cathédrale de Mayence, car elle a une particularité, cette cathédrale, vous distinguez déjà, on ne la voit jamais dans son entier. Elle est bâtie de maisons qui sont accoulées tout autour. Saint-Étienne à l'est et Saint-Martin à l'ouest. Et voilà, voyez cette partie qui est dans les échafaudages, c'est cette partie-ci. Et on a la partie qu'on a déplacée, je ne dis pas de bêtises, voilà, ça correspond à tout ça. 7 mètres de hauteur, c'est la partie qu'on a remplacée, à l'identique, sur 7 mètres de hauteur. Et tout ça, c'est le style baroque, vous devinez, c'est ce qu'on ne voit pas, c'est ce qui est dans les échafaudages. Puis accolé, vous allez la voir tout à l'heure, à la cathédrale aussi, la chapelle Saint-Gothard, c'est l'ancienne chapelle privée des archevêques de Mayence. Comme cette cathédrale a été reconstruite à des périodes différentes, les styles sont plus ou moins riches. Une particularité de cette ville, autrefois de garnison. Lorsque les soldats rentraient à leur cantonnement, parfois bien éméchés, ils avaient de la peine à retrouver le chemin. On a donc décidé que les noms de rues seraient sur des panneaux rouges pour celles qui vont vers le Rhin et des panneaux bleus pour celles qui lui sont parallèles. Les garnisons ont disparu, mais l'idée est restée. Et reconstruite en fonction les privés de la fin de l'époque Renaissance, ensuite une auberge illustre qui a accueilli des autres comme tels que Voltaire, Goethe, ont séjourné dans cet hôtel. C'est ce qu'on appelle la Haus zum Römischen Kaiser, la maison de l'empereur romain, parce qu'il y a un empereur qui est représenté au-dessus de gauche. Gutenberg, de son vrai nom Hans Gensfleisch, est né à Mayence aux environs de 1400. Il n'est pas l'inventeur de l'imprimerie déjà connue en Chine, mais bien des caractères mobiles en plomb. Ce sont des lettres, des chiffres ou d'autres signes que l'on pose dans un composteur et que l'on peut réutiliser. D'autre part, il inventa une encre moins soluble qui permit une impression recto-verso. La première impression en série de la Bible en 180 exemplaires fut cependant un fiasco qui le mena à la ruine. C'est pourtant cet ouvrage, réimprimé plus tard, qui fera sa réputation. C'était les bâtiments des chanoines de la cathédrale. Les chanoines sont les membres du chapitre, parce que qui dit cathédrale dit aussi chapitre. Le chapitre, c'est l'administration de l'évêque qui s'occupe de l'entretien de la cathédrale, de l'organisation des cérémonies, etc. Et donc, à l'origine, au Moyen-Âge, ils avaient encore leur bâtiment ici, autour du jardin, avec leur dortoir, leur réfectoire, la bibliothèque, et puis surtout leur cave, les caves à vin qui se utilisent toujours, car les chanoines, à la différence des moines, ne faisaient pas vœu de pauvreté. La construction de la cathédrale de Mayence remonte à l'an 1000 dans le but d'avoir une cathédrale impériale et pas seulement utilisée par la population locale. Ses patrons sont Martin de Tours, l'un des pères de l'Église, et Saint Étienne, premier martyr chrétien. Construite en forme de croix latine, elle a 2 chœurs, 2 collatéraux et 6 tours. Cette notion de double chœur reste encore une énigme. Le chœur est a servi aux besoins de la paroisse, l'ouest aux cérémonies pontificales. Loin de moi de détailler les divers styles présents qui vont du roman tardif au gothique et au baroque. Le grand vitrail gothique a été reconstruit à l'identique après la Deuxième Guerre mondiale. On peut voir à sa base les portraits stylisés et les armes des archevêques de Mayence. Un autre intérêt de cette cathédrale, c'est la présence de vitraux du juif Marc Chagall. Ils furent créés dès 1978, alors que l'artiste avait déjà 91 ans.
Le 8e vitrail fut terminé lors de ses 98 ans. Une lumière bleue émane de ces vitraux qui représentent divers personnages bibliques et des anges se déplaçant en apesanteur. La porte de la cathédrale est d'origine, de même que sa poignée. Aujourd'hui dimanche, c'est la fête sur la place du marché. L'ambiance est bon enfant. Des stands permettent de déguster le mou de la vendange 2013 qui devrait commencer ces jours, mais cette année il y a bien 2 à 3 semaines de retard. La vieille ville compte de très nombreuses maisons à colombages. Les propriétaires les plus riches les ont crépies et décorées. Ici, la plus vieille maison à colombage de Mayence. La visite est déjà terminée. Nous reprenons le bateau, en route pour Coblence, d'abord à travers les vignobles de la vallée du Rhin, avec un petit coucou à la Loreley depuis la salle à manger. Nous atteignons Coblence à la nuit tombée.